On voit des choses. D'abord, il faut que vous sachiez, j'ai un point de vue, moi, qui est très biaisé par mon histoire personnelle. Mon père était professeur du service santé des armées, spécialiste en nutrition, un des premiers spécialistes en nutrition au monde. C'est comme ça que je suis né au Sénégal, parce qu'il avait construit, je crois, la première unité de recherche sur la nutrition tropicale. Et il a participé à la création de la FAO, qui est l'organisme de l'ONU pour la nutrition. Il a été... il obéissait pas beaucoup, c'est pire que moi. Il obéissait très peu, bien qu'il soit militaire, hein, il a fini général, mais il obéissait pas beaucoup, et au bout d'un moment, il a préféré se mettre en marge de l'armée et rentrer comme consultant à l'OMS, et à l'OMS, on lui a demandé, en 63, de faire un bilan sur l'état nutritionnel de l'Algérie après l'indépendance. Et donc, vous allez voir cette image, ce qu'est l'image nutritionnelle de l'Algérie. Donc, mon père s'est occupé de redresser la situation en termes de nutrition, en faisant des choses que vous pourrez connaître chez moi, c'est-à-dire qu'il a dit qu'il fallait qu'il y ait une poudre pour les enfants qui soit faite avec des produits locaux et pas importés, Nestlé, mais faire une poudre locale, c'est ce qu'il a fait avec des pois chiches. D'ailleurs, vous voyez, les pois chiches redeviennent à la mode parce que c'est plein de protéines, les pois chiches. Il a créé une école de diététicienne. Cette poudre s'appelle la superamine. Donc, chaque fois que je rencontre des gens qui ont 50 ans, ils connaissent tous la superamine. Donc, mon père qui a mis au point la superamine, et donc il y a 3 usines de superamine qui ont été construites en Algérie pour nourrir les gosses. Ensuite, il a créé une école de diététicienne, et ensuite il a fait faire des menus pour les gosses pour que, à partir du moment où ils allaient à l'école, en mangeant à la cantine, ça couvre leurs besoins nutritionnels de la journée. Mais il faut voir que l'Algérie, au moment de l'indépendance, était dans un état de dénutrition qui n'était pas digne d'un département français. Donc je ne sais pas si je vais me fâcher avec des gens qui étaient des soutiens importants pour moi, mais la réalité, c'est celle-là. Et l'espérance de vie, depuis que l'Algérie s'est séparée de la France, n'a pas cessé de grimper de manière considérable. L'écart qu'il y avait entre les Algériens et les Français en termes d'espérance de vie était de 25 ans. D'accord ? C'est en train de se rattraper entièrement, quand même. Hein. Donc, c'est la même histoire que notre opinion sur le fait qu'on apporte le bien, le progrès et la santé au reste du monde, mais si on regarde la réalité maintenant telle qu'elle était, c'est pas aussi clair que ça. D'accord ? Donc si les gens voulaient se séparer, c'est qu'ils avaient des raisons de se séparer. Il faut se méfier actuellement du fait que la situation dans laquelle nous sommes ne fait pas rêver le reste du monde. C'est une situation quand on voyage, quand on va en Algérie, quand on va ailleurs, vous savez, notre monde ne fait plus rêver. Donc l'idée que nous sommes la lumière du monde est une idée qui est en train de basculer actuellement. Donc il faut y faire attention. Et ça se traduit avec le fait, pour revenir à la science, et donc tout ça c'est des données vérifiables, hein, vous regardez, c'est dans World in Data. Moi je n'invente jamais les données, hein, je spécule pas trop sur ce qui devrait être à côté de ce qui est. Eh bien, moi je regarde, on fait une telle chasse aux très grands scientifiques, il y a une telle jalousie d'État qui s'est installée dans ce pays, que les plus grands scientifiques de ce pays, pour la plupart, sont tous à l'étranger. Donc on a un prix Nobel qui est en Allemagne, on a le plus grand pneumologue du monde qu'on a mis à la retraite ici, donc parti en Allemagne, le génétique Jean-Laurent Casanova, qui fait la génétique des maladies infectieuses en pratique, est à New York, même si l'INSERM demande à avoir un pied dans la production scientifique de Jean-Laurent Casanova. Il en est de même de Patrice Nordman et de Poirel. On a dit non, mais gardez quand même un label INSERM, comme ça on peut dire que vous êtes un peu en France. Mais ils sont partis. Et donc, et je comprends bien qu'ils soient partis. Honnêtement, moi il y a 20 ans, je suis vraiment parti aussi avec ce qu'on m'a fait subir et avec ce que je suis scientifiquement. Donc il y a quand même une chasse à l'élite scientifique qui n'est plus acceptée comme élite scientifique dans ce pays, et donc qui s'en va. Ça, c'est une chose. La deuxième chose, c'est que moi, depuis que je suis en train de m'occuper d'un certain nombre de choses, il y a 12 personnes qui sont venues ici, qui étaient des étudiants, il y a des étudiants de 12 nationalités différentes que nous avons recrutés comme titulaires, en passant par ici, parce qu'ils étaient bons. Et je vous rappelle que la gestion de notre pays a été telle qu'il y a un moment où nous formions 3000 médecins par an
avec notre numerus clausus qui était devenu complètement délirant, et où on importait 8700 des pays non européens pour faire des médecins en France parce qu'on ne les faisait pas. Donc on ne peut pas, si actuellement, je ne sais pas quels sont les chiffres, j'ai regardé il y a 3-4 ans, la moitié des gens qui sont en thèse en France sont d'origine étrangère. Donc actuellement, les gens qui font la science, qui font la science en France et qui la pratiquent sont très souvent des étrangers. Dès qu'ils le peuvent, d'ailleurs, ils rentrent chez eux parce qu'ils sont plus heureux chez eux. Notre élite, les gens qui sont formés au plus haut niveau, maintenant s'en vont tellement ils sont ennuyés dans ce pays, d'accord, entre la poussée des gens qui sont frustrés de ne pas être à ce niveau-là et les contraintes administratives. Donc on a un vrai problème. On ne peut pas actuellement dire que la science française peut se passer de l'immigration, mais on devrait se poser la question, moi je le dis depuis longtemps, de savoir, attendez, mais comment on fait pour garder les gens qui sont très bons plutôt que de les laisser être persécutés. Moi j'avais proposé, je n'ai pas été entendu, mais c'est pas grave, d'avoir un médiateur des grands scientifiques pour que quand les gens en peuvent plus et veulent partir tellement on les persécute, il y ait quelqu'un qui essaie de garder, d'arranger les choses parce que la science pousse des deux côtés, elle tire par le haut, elle pousse par la qualité des gens qui travaillent. Mais il faut des gens, il faut des leaders scientifiques, et ces leaders scientifiques sont en train de disparaître. Alors, et donc ça, c'est des chiffres aussi, il suffit de regarder, il y a 3-4 sites que vous pouvez regarder pour savoir qui sont les grands scientifiques français, et qui restent en France. Alors, vous n'arrivez pas toujours, parce que les gens, dans les highly cited, vous voyez qu'ils ne sont pas en France. Où on marque qu'ils sont en France alors qu'ils ne le sont plus. Moi, je sais lire ça parce que je connais ce métier depuis 30 ans. Même en essayant d'arranger un peu la sauce, les highly cited représentent actuellement entre 2 et 2,5% des highly cited du monde. On était à 4,5% il y a quelques années. Donc ça va extrêmement vite. Donc si ceci n'est pas pris comme une urgence, si ceci n'est pas pris réellement comme ça doit l'être, et qu'en plus de ça, on n'a plus la possibilité d'alimenter la recherche avec des gens qui ont envie de faire de la science, si vous voulez, et que la priorité de tout le monde, c'est soit de s'amuser, soit de gagner du fric, eh bien, il n'y aura plus de science du tout. Donc, encore une fois, les gens qui sont les plus motivés actuellement, que l'on voit pour faire de la science, sont très souvent des étrangers. Il ne faut surtout pas couper ce fil-là, c'est essentiel. Tant qu'il existe, hein, tant que les gens préfèrent venir, sont d'accord pour venir ici plutôt que de rester à faire de la science chez eux ou d'aller la faire en Chine. Hein. Mais encore une fois, c'est un bénéfice considérable que l'on a d'avoir encore des gens qui souhaitent venir se former ici, à condition qu'on les traite correctement. Et donc on ne peut absolument pas couper ce fil. Merci beaucoup.